Eh bien, bonjour à tous, c'est Scorpio GX et on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui. Ma première vidéo sur Black Ops 2. Donc, je suis heureux, fier de vous présenter une vidéo sur Black Ops 2. Donc, euh, donc je vais arrêter de dire donc pour commencer. Euh, je suis en domination, je joue avec le Vector sur la map Express. Donc cette vidéo, je vais expliquer mon ressenti avec un petit peu de recul sur le jeu. Ça fait maintenant une semaine que j'y joue. Cette vidéo est enregistrée le mercredi et sera postée le jeudi, donc à peu près une semaine que le jeu est sorti. Là, bon, dans la partie, j'ai pas un très haut niveau puisque c'est une ancienne partie, enfin ancienne façon de parler, qui date vraiment des tout premiers jours. Donc si vous voyez des erreurs vraiment idiotes ou des trucs pas entre guillemets normaux dans ce que je fais, c'est simplement parce que je connaissais pas bien le jeu. J'étais à un petit niveau, me souviens plus exactement à quel niveau j'étais, mais enfin ça c'est pas grave. Le gameplay, donc je joue avec le Vector, oui, bon, une petite mitraillette assez sympa, pas très puissante mais qui tient la route et je vais pas faire un score flamboyant. Je vais faire un score normal, à peu près banal, pas mauvais mais pas banal. Un score qui passable on va dire. Donc cette première vidéo sur Black Ops 2, donc je vais expliquer ce que j'y pense. Donc je vais commencer par les armes. Alors, qu'est-ce que je pense des armes de Black Ops 2? Eh bien tout simplement, je trouve qu'elles sont assez équilibrées. qu'elles se, qu'elles se valent à peu près toutes. Bon, il y en a qui sont vraiment très pourries, comme comme dans tous les Call of, mais il y en a pas qui sont vraiment très puissantes et que tout le monde va utiliser, ce qui fait que vraiment, euh, il n'y a pas une arme qui ressort plus que les autres. Toutes les armes sont jouées, enfin toutes non, mais beaucoup de joueurs utilisent des armes différentes, ce qui rend le jeu assez varié, assez intéressant. Vraiment ça, je trouve que c'est bien. Il y a différents reculs, différentes puissances, différents tout ça, quoi, hein. Euh, Différentes portées. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là-dessus, c'est un très bon point. Ensuite, les maps. Alors, il y a une quinzaine de maps, je me rappelle plus du chiffre exact du nombre de maps qu'il y a. Il y en a une quinzaine, elles sont toutes assez bien, euh, assez petites. Il n'y a pas de map un peu comme il y avait dans Black Ops qui était un peu plus grande. Je pense à la map enneigée là. Arrêt, je crois que c'était. C'était pas Sumid, c'est pas Sumid dont je parle, mais Arrêt. Et Jungle qui étaient des plutôt grandes maps. Il n'y en a pas des comme ça, il y a plus des petites maps. Euh, Là en l'occurrence, je suis sur Express, donc une map qui revient très souvent. Je fais souvent de bonnes parties sur Express. C'est une map que j'aime beaucoup, contrairement à Ijakud, qui est une map sur un bateau, que je hais, mais que je déteste. Je n'arrive pas à la jouer, et elle est tout le temps. Les gens votent tout le temps pour cette map, donc je suis un peu, des fois, énervé même. Mais c'est pas grave, dans l'ensemble, je trouve que les maps sont assez variées. Bien entendu, il y a plein de maps où on sent l'inspiration des précédents. C'est-à-dire qu'ils ont repris quand même pas mal de choses et c'est pas totalement nouveau. Mais cela dit, ça reste assez complet. Alors, les killstreaks. Alors, dans MW3, donc, qui est le précédent Call of Duty pour ceux qui vivraient sur une autre planète et qui ne le sauraient pas, euh, vous aviez trois sortes de killstreak. Donc, soutien, euh, il y avait quoi? Assaut et spécialiste. Et là, on a gardé que assaut, ce qui selon moi est mieux. Et, et les killstreaks d'assaut sont plus équilibrés. C'est-à-dire que dans MW3, il y avait assaut, mais ils étaient très mal faits. Les hélicos, on les obtenait super facilement, mais ils se faisaient super facilement descendre.
Donc c'était pas très bien fait tout ça. Là, je trouve que les kill streaks sont vraiment très bons. C'est plus des kills, c'est des points. Donc en fait, il faut des points d'XP pour les débloquer. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà. Bon, alors j'ai passé en revue rapidement et assez largement euh, tout ce qu'il y avait la globale du jeu. Et maintenant, je vais vous parler de mon avis personnel. Alors, mon avis personnel, ce que moi, je pense, moi, mon appréciation du jeu. Et honnêtement, je trouve que ce Call of Duty est fantastique. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, c'est le même moteur graphique, gna gna gna, gna gna gna, c'est tout le temps pareil, gna gna. Donc il y aura des trolls. Des trolls, il y en a tout le temps, hein. Ça, c'est incontestable. Même, vous pouvez sortir le meilleur jeu qui soit, il y aura quand même des gens pour troller. Mais là, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort. Ils ont vraiment voulu nous faire plaisir. Ils se sont appliqués, ils ont écouté la communauté. Et vraiment, vraiment, merci aux créateurs du jeu. Merci d'avoir sorti ce jeu où on rage pas, il n'y a pas de la Moab. Ça, je trouve ça bien, il n'y a pas de killstreak caché et tout. Quand on est en série de victimes, bah, on n'est pas stressé ou autre. Hein, c'est vraiment bien fait, le jeu est équilibré. On prend beaucoup de plaisir à jouer. C'est plus au rapport du niveau, c'est-à-dire que il suffit pas d'avoir la meilleure arme pour gagner, il suffit aussi d'avoir de l'expérience, du talent. Et vraiment, je trouve ce jeu vraiment très bon. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Tout dit. La partie là était donc loin d'être finie, voilà. Mais il y a eu un gros bug du mode studio qui a coupé la fin de la partie. Donc là, vous voyez 18-7, mais en fait, j'avais fait un 28-8. J'avais fait un super bon truc vers la fin. Et là, c'est fini. Donc franchement, ça m'a bien saoulé. Sur ce, moi, je vous dis à plus, à une prochaine. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve dans 3 jours ou 4 jours pour la prochaine vidéo qui sera aussi sûrement sur Black Ops 2. Allez, ciao tout le monde!